Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Chapitre 11, arithmétique dans Z, exercice corrigé, partie 4. Exercice 4, session normale 2022, 3 points. Soit n un entier naturel strictement supérieur à 1. On considère dans n carré l'équation En, qui est x plus 1 le tout puissance n moins x puissance n égale ny. Soit le couple xy une solution de l'équation En dont n carré et soit p le plus petit diviseur premier de n. Première question, petit a, montrer que x plus 1 le tout puissance n est congru à x puissance n modulo p. Question B, montrer que p est premier avec x et avec x plus 1. Question C. On déduire que x plus 1 le tout puissance p-1 est congru à x puissance p-1 modulo p. Deuxième question. Montrer que si n est pair, alors l'équation En n'admet pas de solution dans n carré. Troisièmement, on suppose que n est impair. Question petit a, montrer qu'il existe un couple UV de Z carré tel que NU plus P-1V égale 1. On rappelle que P est le plus petit diviseur premier de N. Question B, soit Q et R respectivement le quotient et le reste dans la division euclidienne de U par P-1. Vérifiez que NR égale 1 moins P-1 facteur de V plus NQ. C, on pose V' égale moins facteur de V plus NQ. Montrez que V' est supérieur ou égal à 0. Question D. Montrez que l'équation En n'admet pas de solution dans n carré. Corrigé de l'exercice, soit n un entier naturel strictement supérieur à 1. On considère dans l'ensemble n carré l'équation En, qui est x plus 1 le tout puissance n moins x puissance n égale ny. Soit le couple xy une solution de l'équation En dans l'ensemble n carré et soit p le plus petit diviseur premier de n. Première question petit a, montrant que x plus 1 le tout puissance n est congru à x puissance n modulo p. P est le plus petit diviseur premier de n, donc n est congru à 0 modulo p. Par suite, ny est congru à 0 modulo p. Et puisque x plus 1 le tout puissance n moins x puissance n égale ny, alors x plus 1 le tout puissance n moins x puissance n est congru à 0 modulo p. Par conséquent, x plus 1 le tout puissance n est congru à x puissance n modulo p. Question B, montrant que P est premier avec x et avec x plus 1. Supposons que P divise x, donc x est congru à 0 modulo P. Par suite, x puissance n est congru à 0 modulo P. Et comme x plus 1 puissance n est congru à x puissance n modulo p, alors x plus 1 puissance n est congru à 0 modulo p. On va noter ce résultat par 1.
D'autre part, puisque x est congru à 0 modulo p, alors x plus 1 est congru à 1 modulo p. Par suite, x plus 1 puissance n est congru à 1 modulo p. Et on va noter ce deuxième résultat par 2. De 1 et 2, on déduit que 1 est congru à 0 modulo p. Donc, P divise 1, ce qui est impossible car P est premier. Par suite, P ne divise pas X, d'où P est premier avec X. Supposons que P divise X plus 1, donc X plus 1 est congru à 0 modulo P. Par suite, x plus 1, le tout puissance n, est congru à 0 modulo p. Et comme x plus 1, le tout puissance n, est congru à x puissance n modulo p, alors x puissance n est congru à 0 modulo p. On va noter ce résultat par 3. D'autre part, puisque x plus 1 est congru à 0 modulo p, alors x est congru à moins 1 modulo p. Par suite, x puissance n est congru à moins 1 puissance n modulo p. On va noter ce résultat par 4. De 3 et 4, on déduit que moins 1 puissance n est congru à 0 modulo p. Donc, P divise 1, ce qui est impossible car P est premier. Par suite, P ne divise pas X plus 1. D'où P est premier avec X plus 1. Maintenant, on va déduire que X plus 1, le tout puissance P moins 1, est congru à X puissance P moins 1 modulo P. P est un nombre premier et P est premier avec X. Donc, d'après le théorème de Fermat, X puissance P-1 est congru à 1 modulo P. P est un nombre premier et P est premier avec X plus 1. Donc, d'après le théorème de Fermat, x plus 1, le tout puissance p-1 est congru à 1 modulo p. On a x puissance p-1 est congru à 1 modulo p et x plus 1 puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Donc, par transitivité, on obtient x plus 1, le tout puissance p-1 est congru à x puissance p-1 modulo p. Deuxièmement, montrons que si n est pair, alors l'équation En n'admet pas de solution dans l'ensemble n carré. Si n est pair, alors P égale 2. Par suite, et d'après la question précédente, on a x plus 1, le tout puissance 2 moins 1 est congru à x puissance 2 moins 1 modulo 2. C'est-à-dire que x plus 1 est congru à x modulo 2. Donc 1 est congru à 0 modulo 2, ce qui est impossible. Par conséquent, l'équation En n'admet pas de solution dans l'ensemble n carré. Troisièmement, on suppose que n est impair. Question petit a. Montrons qu'il existe un couple UV de l'ensemble Z carré tel que NU plus P-1V égale 1. Montrons que N et P-1 sont premiers entre eux. Si N et P-1 ne sont pas premiers entre eux, alors il existe un nombre premier D positif. Divisons N et P-1. On a D est inférieur ou égal à P-1, donc D est inférieur strictement à P. Et D divise N, ce qui contredit le fait que P est le plus petit diviseur premier de N. Par conséquent, N et P-1 sont premiers entre eux. Et d'après le théorème de Bézout,
Il existe un couple UV de l'ensemble Z carré tel que NU plus P-1 qui multiplie V égale 1. Petit b soit Q et R respectivement le quotient et le reste dans la division euclidienne de U par P-1. Vérifions que NR égale 1 moins P-1 facteur de V plus NQ. On a U égale P-1 qui multiplie Q plus R. Donc R égale U moins P-1 facteur de Q. Par suite, NR égale N qui multiplie U moins P-1 facteur de NQ. Et puisque NU plus P-1 V égale 1, alors NU égale 1 moins P-1 facteur de V. Donc, NR égale 1 moins P-1 facteur de V moins P-1 facteur de NQ. Par conséquent, NR égale 1 moins P-1 facteur de V plus NQ. Petit c, on pose V' égale moins facteur de V plus NQ. Montrons que V' est supérieur ou égal à 0. Supposons que V' est inférieur strictement à 0. Donc, P-1 facteur de V' égale moins facteur de P-1 facteur de V plus NQ est inférieur strictement à 0. Par suite, NR égale 1 moins P-1 facteur de V plus NQ est inférieur strictement à 1. Donc, NR égale 0. Par conséquent, NR égale 1 moins facteur de P-1 facteur de V plus NQ égale 0. C'est-à-dire que P-1 facteur de V plus NQ égale 1. Par suite, P-1 divise 1. Donc, P-1 égale 1, soit P égale 2, ce qui est impossible car N est impair. D'où V' est supérieur ou égal à 0. Question D. Montrons que l'équation EN n'admet pas de solution dans l'ensemble n carré. Supposons que l'équation EN admet une solution x, y dans l'ensemble n carré. On a x plus 1 puissance n est congru à x puissance n modulo p. Donc x plus 1 puissance nr est congru à x puissance nr modulo p, soit x plus 1 puissance 1 moins p-1 facteur de v plus nq est congru à x puissance 1 moins p-1 facteur de v plus nq modulo p. Par suite, x plus 1 puissance 1 plus p-1 qui multiplie v' est congru à x puissance 1 plus p-1 qui multiplie v' modulo p, où v' égale moins facteur de v plus nq qui est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x plus 1 qui multiplie x plus 1 puissance p-1 qui multiplie v' est congru à x qui multiplie x puissance p-1 qui multiplie v' modulo p. Et comme x plus 1 puissance p-1 est congru à 1 modulo p et x puissance p-1 est congru à 1 modulo p, alors x plus 1 puissance p-1 qui multiplie v' est congru à 1 modulo p et x puissance p-1 qui multiplie v' est congru à 1 modulo p. Par suite, x plus 1 qui multiplie x plus 1 puissance p-1 qui multiplie v' est congru à x plus 1 modulo p et x qui multiplie x puissance p-1 qui multiplie v' est congru à x modulo p.
Par conséquent, x plus 1 est congru à x modulo p. Donc 1 est congru à 0 modulo p, ce qui est impossible car p est premier. D'où l'équation EN n'admet pas de solution dans l'ensemble n carré. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.